L'une des choses que j'ai apprises au cours des 5 dernières années, c'est que la majeure partie de notre programmation, une grande partie de notre esprit subconscient est enracinée dans notre corps. Et les gens emmagasinent des traumatismes, des bouleversements, des crises, des expériences passées hautement traumatisantes. Ils le stockent dans le corps. Donc chaque fois que nous nous souvenons d'une expérience, nous obtenons le même résultat que si elle s'était réellement produite. Ainsi, le corps est conditionné par le passé. Ainsi, même si nous voulons que notre avenir change, nos corps s'accrochent à ce qui est connu et à ce qui est familier. Donc si vous comprenez que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, lorsque vous êtes accro à une émotion particulière, vous configurez simplement votre corps pour qu'il soit l'esprit de cette émotion. Puis, lorsque l'émotion devient réalité, la plupart des gens pensent au passé. Par conséquent, le corps est en difficulté car il est inhérent à ce qu'il sait déjà et ne croit pas à l'inconnu. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent s'accrocher à la douleur ou à la souffrance plutôt que de saisir l'opportunité et l'opportunité. Le seul problème est de reconnaître le processus. Ainsi, lorsque les gens se lancent là-dedans, la première chose qu'ils enseignent est le moment présent. Lorsque vous êtes entièrement concentré sur le moment, des choses incroyables se produisent. Et vous oubliez que vous avez un corps. Vous oubliez les gens dans votre vie. Nous oublions les biens matériels que nous possédons, tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les voitures et les maisons. Et nous oublions notre environnement. Est-ce que les oiseaux chantent ? Alors nous oublions le temps lui-même. Et nous oublions le concept linéaire du temps. Et à ce moment-là, vous devenez pure conscience. C'est l'essence du moment présent, gracieux et généreux. Et quand vous êtes vraiment dans le moment présent, l'esprit qui vit à l'intérieur et autour de vous est toujours là et toujours attentif. C'est alors qu'il y a consensus entre la conscience subjective, le libre arbitre et la conscience objective, qui font partie du champ quantique. Regardez-vous bien dans le miroir. Regarde ton corps. Maintenant, c'est super pour la guérison. Pour changer n'importe quel aspect de notre identité ou de notre personnalité, nous devons littéralement nous oublier nous-mêmes. Pour changer un problème ou une condition dans notre vie, il faut oublier la vie présente. Alors oubliez le passé familier et le futur proche. Mais pour tous ceux qui luttent pour créer de la joie lorsqu'ils ressentent trop de douleur, et essayent de faire semblant jusqu'à ce qu'ils la ressentent vraiment, c'est en fait un conseil très simple. Luttez pour votre supériorité. À présent, n'attendez pas demain. Nous avons travaillé dans cette direction. Nous avons essayé de l'imiter pour la première fois, et tous l'imiteraient. Et enfin, ils ont suivi des instructions. Et tout était l'homme de la perception pure. Une fois que vous êtes une pure perception, les questions suivantes. La conscience peut-elle faire attention à une zone spécifique ? Vous pouvez commencer à prêter attention à lui. Alors je commence à me rendre compte, ressentant et le ressentir, de le garder au contact après le moment. C'est pas parce qu'il ne peut pas voir qu'il n'existe pas. N'oubliez donc que le ministère est une réalité en 3 dimensions, pendant que la conscience commence à considérer à la fois les champs quantiques. Mes sens disent que tu es là, et je suis là. Et il y a du temps et de l'espace entre nous. C'est la réalité 3D. Mais au fur et à mesure que vous commencez à devenir une pure conscience, vous commencez à expérimenter moins d'espace. Alors que vous commencez à prêter attention et à demeurer dans ce champ, cet espace infini, et commencez à prendre conscience d'un niveau supérieur d'unité et de plénitude, vous pliez l'espace et le temps à travers la conscience. La signature de ce champ uni, organisé par l'énergie, est tout l'amour matériel et intellectuel. C'est une énergie très organisée que nous pouvons décrire comme l'amour. Ce n'est pas votre chien ni votre chienne, ni vos enfants. Pas l'amour chimique. Par conséquent, on dit que si vous sentez le sentiment le plus familier que vous vivrez est l'adhésif le plus important pour tout maintenir. Par conséquent, si vous êtes intéressé, lorsque vous commencez à vous connecter à l'endroit où vous vous déployez, vous êtes un endroit où vous déployez votre énergie, que vous êtes là où vous déployez votre énergie. Investir de l'attention et de l'énergie dans cette zone. Et vous commencerez à ressentir plus d'unité et d'agrégation et de ressentir plus d'amour. Et maintenant, nous avons mesuré 1000 fois, parce que l'énergie du centre n'avait pas essayé. Car elle a déplacé directement au cœur. Il est sacré et toutes les difficultés, tous les efforts, toutes les mauvaises méditations, toute bonne méditation, toutes les capacités de toutes les capacités, la plupart de nos pensées et nos émotions sont venues de nos souvenirs de l'expérience passée. En fait, votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est un enregistrement de tout ce que vous avez appris. Aujourd'hui est des artefacts. Connectez 5 émotions à un environnement externe, lorsque vous avez une expérience au milieu de l'expérience. Et comment le cerveau traite toutes ces données sensorielles importantes. Toutes ces informations reviennent au cerveau. Lorsqu'il atteint le cerveau, il est obligé de configurer le réseau sur le réseau, pour décharger le modèle pour refléter l'interaction avec son environnement externe. Actuellement, lorsque ce neurone est organisé dans le motif, le cerveau transforme les produits chimiques et sans ce produit chimique. Donc, créer régulièrement une mémoire plus à long terme pour une mémoire plus à long terme, en raison de modèles, de timbres ou de bosses.
et de réseaux neuraux. Et les facteurs émotionnels nous aident à nous souvenir de l'événement, le produit final de l'expérience des cours, des sentiments. Nous nous sentons de quelque façon. Vous vous souvenez où vous lancez le 911 ? Vous étiez Delhi, parce que tout ce que j'ai vu ou entendu à ce moment-là a changé ma perception. Et au moment où vous sentez que vous avez changé ou avez changé, d'une manière significative, votre cerveau se redresse et vous prêtez attention à la raison. Et cet événement lui-même s'appelle la mémoire. Ainsi, la plupart de nos pensées et émotions ont tendance à être liées à nos circuits neuronaux passés, et nos émotions ont à voir avec notre passé chimique. Lorsque vous combinez pensée et sentiment, et vous avez un ensemble de bonnes pensées associées à un ensemble de bonnes émotions. Ce cycle de pensées et de sentiments crée ce qu'on appelle une attitude. Si vous aviez une série de pensées négatives associées à une très mauvaise émotion, vous diriez que votre attitude aujourd'hui est très mauvaise. Donc, si la façon dont vous pensez et ressentez crée un état d'être que la relation n'est qu'un état d'être réduit, vous vous sentez bien le matin et mal l'après-midi. Lorsque vous commencez à accepter des attitudes et à établir des relations, lorsque les attitudes et les attitudes sont reconstituées, ce qu'on appelle la croyance commence à se former. Maintenant, une croyance n'est qu'une pensée à laquelle vous croyez encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'installe dans votre cerveau. Et parce que nos croyances sont basées sur des expériences passées, et non sur les limites de nos croyances, elles dépendent de ce que nous ressentons. Ainsi, lorsque nos croyances sont remises en question, nous nous sentons généralement mal. Je pense qu'il y a une forte division intellectuelle en cours dans le monde en ce moment, parce que certaines personnes s'accrochent à d'anciens paradigmes et croyances. Lorsque nous mesurons la morale, cela devient normal. Je veux dire, l'idée que vous ne pouvez pas développer de nouvelles cellules cérébrales ou modifier votre cerveau de quelque manière que ce soit. Pendant des années, c'était la foi. Et savez-vous pourquoi ? Parce que le scientifique expérimentait avec des rongeurs dans un environnement immuable ? Comment peut-il y avoir de nouvelles connexions, de nouveaux circuits ou de nouvelles cellules cérébrales sans nouvelle expérience ? Donc à l'ère de l'information et de la technologie, je pense que l'ignorance est un choix. Et les gens commencent à partir. Je n'ai pas besoin de mon médecin. Parle-moi de ça. Vous pouvez accéder à Internet et le lire. Je vais lire un livre sur la physique quantique et leur poser des questions sérieuses. Je laisse les précautions moi-même. Par conséquent, aller au-delà des conventions est considéré comme imprudent, jusqu'à ce que vous puissiez faire la différence. Vous êtes considéré comme un homme divin et saint, un génie mystérieux qui ose inventer. Je pense que le camp est très divisé. Alors prenez toutes les actions. Si je veux, j'aimerais comprendre comment les personnes guéries sont dans cet état. Je voudrais montrer que le cerveau traumatique est endommagé, et je serai meilleur que leur cerveau. Non, ils sont meilleurs. Je veux qu'ils le voient. Maintenant, ils ne l'ont pas fait comme drogue. Ils ne l'ont pas fait comme traitement. Ils n'ont rien fait d'autre que penser. Et ils ont fait ces changements biologiques. Par conséquent, pour répondre à la question, le campus a été divisé de plusieurs manières. Anciens paradigmes, puis nouvelles idées, puis nouveaux paradigmes. Et il y a un petit pont entre eux. Et nous sommes aussi bons que ceux qui sont prêts à l'accomplir. En d'autres termes, vous devez être qualifié dans cela. Droite, vous devez être qualifié dessus. Donc, si vous ne savez pas comment le faire, nous ne pouvons voir aucun changement. Par conséquent, imaginez que 500 personnes sont formées, et 50 personnes viendront à l'événement ou à un séminaire, et nous vous aiderons à traverser cette rivière, et noter leurs pensées subconscientes. Ceux qui disent que vous ne pouvez pas le faire sont trop difficiles. Cela n'arrivera jamais. Je peux le changer et le garder là. En plus de leur propre habitude, ils se plaignent inconsciemment de remarques, d'accusations ou d'excuses, et s'apitoient sur eux-mêmes ou sur le programme. Regardez mon état émotionnel quand je parle des autres. C'est peut-être à cause de mon temps de 30 ans, je ne savais même pas que j'avais tort, et je me sentais moi-même. Je n'étais pas digne, je ne l'ai pas remarqué. Ils se sentaient juste comme moi, et soudain, ils commencent à s'en rendre compte, et ils commencent à faire de nouveaux changements eux-mêmes. Et une par une, vous commencez à voir ces innovations et à mesurer ces innovations. Il y a des gens sur scène qui parlent d'appareils orthodontiques, montrent des scanners cérébraux, montrent la fréquence cardiaque, regardent des herbes, montrent des changements d'énergie, s'assurent que l'infection peut causer des maladies dans la société. Je crois que la santé peut être aussi contagieuse que la maladie. Vous commencez à voir des changements spectaculaires se produire dans des petites communautés de personnes hors contexte. Il faut faire de la science pour le mesurer. Mais l'action est aussi bonne que nos élèves. Et ils ne font pas le travail. S'ils ne développent pas la capacité de maintenir des états d'onde cérébrales, s'ils ne vont pas au-delà de l'esprit analytique, parce que c'est l'esprit analytique qui distingue l'esprit conscient de l'esprit subconscient. Et si une personne ne dépasse pas les limites de son esprit analytique, elle pensera toujours selon ses propres convictions. Et j'ai mesuré suffisamment de cerveau pour dire que cela stimulera votre cerveau lorsque vous penserez à vos croyances et à vos émotions limitées, sans aucun doute. Seulement quand vous transcendez cet esprit analytique,
vous commencez à plonger dans ces programmes subconscients et dans le système nerveux autonome, qui peut modifier votre chimie et votre biologie. Donc, si nos étudiants ne savent pas comment le faire, c'est toujours un concept philosophique, des 1000 principes. Mais ce que nous voulons faire, c'est de fournir aux gens des connaissances et des informations, et de mélanger autant que possible la science. Qu'il s'agisse de physique quantique, de neuroplasticité, de sciences neuro-endocriniennes, d'épigénétique, ou de tout autre élément qui modifie les hormones. Nous espérons que la psycho-neuro-immunologie informera et la rendra plus efficace.